La 85e édition de Paris Tour, le 13 octobre 1991, a tout d'abord été animée par un homme à l'avant des courses, Christophe Lavenne de la formation Castorama, qui a été l'échappée matinale pendant plus de 250 km. Alors qu'on s'approche de Tours, les équipes des sprinteurs mènent ce peloton à vive allure. On pense notamment à l'Ariostea pour le puncher Rolf Sørensen, la formation Panasonic pour le sprinter allemand Olaf Ludwig ou Mauricio Fondrigues, le leader de la Coupe du Monde. Il y a aussi l'équipe PDM pour Verhoeven ou la formation Lotto pour le vainqueur du Grand Prix de Zurich, Johan Museeuw. Mais attention, avant d'entrer dans Tours, il y a les petites difficultés et on va assister aux attaques de Roccioli, de Johan Museeuw ou encore du français Bruno Cornier. Mais les plans des punchers ont été contrecarrés par les équipes des sprinters. Nous arrivons maintenant dans la longue et grande avenue de Gramont et c'est au tour du néerlandais vainqueur de l'Amstel Gold Race, Frans Maassen, de tenter sa chance. Mais malheureusement pour lui, il va être neutralisé par les équipes des sprinters. Nous sommes maintenant dans le dernier kilomètre, comme vous voyez sur ces images. Il a plu sur la fin de cette course de Paris Tour. C'est la formation Tulip Computer pour Adrie van der Poel qui emmène le peloton dans les 600 derniers mètres et on va donc assister à un sprint massif. Et le plus rapide est le belge de la formation TVM, vainqueur du Edvolk 1990, Johan Capio, qui décroche ainsi son deuxième succès de la saison après la 6e étape des 4 jours de Dunkerque. Il a devancé au sprint l'Allemand Olaf Ludwig de la formation Panasonic et le Néerlandais de la formation PDM, Nico Verhoeven. 4e place pour Adrie van der Poel, 5e Rolf Sørensen, 6e Peter Peters, 7e Laurent Jalabert, 8e Frankie Andreu, 9e Johan Museeuw, 10e Rudy Verdonk.